Bienvenue à Philadelphie. Eh bien, nous voilà à Philadelphie, Philly, comme disent les habitants ici, pour un city trip de 3 jours. On va commencer sans doute par prendre un bus qui va nous faire le tour de la ville. Et puis après, il y a quelques lieux magiques, comme le Magic Garden, comme son nom l'indique. Comme à New York, à Philadelphie, il faut absolument prendre un City Pass. Un City Pass, pourquoi? Eh bien, ça vous permet d'entrer dans un maximum d'attractions avec un prix qui peut être jusqu'à diviser quasiment par 2, 45% en l'occurrence pour le City Pass. En fait, vous avez le droit pendant 9 jours d'aller choisir parmi 12 attractions, 12 lieux mémorables et historiques de la ville qu'il faut absolument visiter. Et avec le City Pass, vous en prenez que 5. Pour un prix qui va être de 77 $. Donc c'est pas négligeable, mais gardez bien en tête qu'avec 77 $, ce n'est quasiment que la moitié du prix normal si vous deviez y aller de façon distincte. Maintenant, à côté du City Pass, il y a également le Philadelphia Pass. Le Philadelphia Pass vous permet en fait d'avoir un choix parmi une trentaine d'attractions et de lieux touristiques majeurs que vous pouvez visiter. Sauf que les prix sont à la journée, donc 1 jour, 2 jours ou 3 jours. Et là, vous commencez directement pour la journée à 59 $. Donc après, ça dépend du nombre de jours où vous restez, du prix que vous voulez mettre et du nombre d'attractions réelles dans lesquelles vous voulez entrer et visiter. Parce que sinon, si vous avez peu de jours, l'un des points essentiels, c'est de toute manière de faire un tour en bus. Et le tour en bus, il vous permet de tout voir de l'extérieur, de vous arrêter à chaque arrêt autant de fois que vous le voulez. Et ça aussi, c'est la première et la bonne solution à faire quand vous êtes à Philadelphie. Et ça tombe bien, avec le City Pass, vous pouvez aussi prendre les bus. Isaiah Zaga, retenez ce nom car il s'agit d'un artiste reconnu dont les œuvres sont dans pas mal de musées dans le monde et notamment à Philadelphie, puisqu'il s'agit d'un artiste de Philadelphie qui un jour a décidé de récupérer un terrain vague pour commencer à le construire avec de briques et de brocs et notamment des mosaïques. Et ça c'est arrivé au stade de faire ce que l'on appelle aujourd'hui le Magic Garden, le jardin magique de Philadelphie. Un endroit effectivement magique dont les murs ont été complètement reconstruits et qui s'est même étendu au-delà de ce qui était au départ juste vraiment un terrain vague.
L'artiste a étendu son œuvre sur plus de 200 murs dans la ville, mais s'il y a bien un endroit où il faut venir, c'est ici. D'autant plus que c'est un centre artistique bénévole. Vous n'aimez pas l'art, c'est pas grave. Ici, l'artiste a retranscrit une partie de sa vie également sur les murs, donc on y trouve des traces de tous ses voyages, y compris depuis les années 60, quand il a été au Pérou avec sa femme, avant de revenir sur Philadelphie pour créer sa galerie. Nous sommes ici devant l'un des murs peints et plus précisément devant l'Atlas of Tomorrow, le livre de demain. Et en fait, quand on regarde autour de la roue, une roue que l'on peut tourner, il s'agit bien du livre des transformations chinois, le I Ching ou I Ching. Donc vous posez une question, on va poser une question sur notre voyage et ce road trip de 60 jours. On tourne la roue et la roue après s'arrête sur en fait un devin et on a pris 19. Il reste plus qu'à regarder sur le bord quel est le symbole qui a été pris et à quoi il correspond. Et 19, la traduction, 19. C'est The Lamp, la lumière. Reconsidérez vos habitudes et vos attachements. Soyez sûr que rien ne dure tout le temps et que vous devez vous préparer au changement. Et prenez en considération que les gens qui sont autour de vous vont vous influencer profondément à l'intérieur. Et voilà, le soir et la nuit est bien tombé, on a juste bossé 4 heures pour tout envoyer en France. Là, on se cherche désormais un dîner un peu sympa. Il y a des chaînes qui existent, et notamment la chaîne Star aux États-Unis. Donc on trouve des repas qui sont presque raisonnables, entre 15 et 20 $. C'est aux US, mais là, on vient de sortir d'un resto, on a regardé la carte et où le moindre plat, avant les taxes et avant les tips, avant les pourboires, était à 50 $. Donc de quoi s'en sortir avec une note entre 150 et 200. Donc on va se rabattre quand même sur des choses un petit peu plus raisonnables. Et ben voilà, on est en train du coup d'en profiter pour voir Philadelphie de nuit.